Bonjour à tous, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Donc aujourd'hui ça sera une vidéo pile à lire comme j'avais fait le mois dernier. Pour ma feuillée je vous avais montré une pile à lire de romans courts parce que c'était un mois court. Et je me suis dit que ça pouvait être sympa de refaire la même chose pour ce mois-ci, pour le mois de mars. Alors parce que pour moi le mois de mars c'est un mois un petit peu particulier. C'est le mois de mon anniversaire et je me dis mais pourquoi pas me faire une pile à lire ou une pioche à lire avec vraiment que les livres que j'ai le plus envie de lire de ma palle. Parce que c'est vrai que ma palle a beaucoup augmenté, même si je me suis dit que j'allais faire un novail et tout ça. J'ai tenu presque un mois et demi, mais oui j'ai tenu un mois et demi mais j'ai craqué. Donc je sais qu'elle va encore augmenter. Mais je me suis dit, c'est le mois de mon anniversaire, je veux me faire plaisir et plutôt que me faire plaisir une journée, je peux pas lire un livre en une journée, c'est très rare. Donc je me suis dit, je vais prendre les livres qui me font le plus envie de cette palle et les mettre dans cette pioche à lire de mars. Et comme ça, je vais pouvoir me faire plaisir sur tout le mois de mars. Alors ne me demandez pas en commentaire quel est le jour exact de mon anniversaire parce que je ne le donnerai pas. Je sais, je suis bizarre, mais autant j'adore souhaiter les anniversaires aux autres, autant ça me met très mal à l'aise qu'on me souhaite mon anniversaire. Donc voilà, donc c'est au mois de mars, c'est tout ce que vous saurez. Alors, je vous présente quelques livres que j'ai choisis. J'en ai choisi 6. J'ai voulu ne pas trop en mettre parce que peut-être que je vais même sûrement aller à la médiathèque et peut-être que je vais craquer pour d'autres livres de la médiathèque. Donc, je ne veux pas trop me surcharger et ne pas me mettre la pression. Donc, dans ces livres qui me font extrêmement envie, il y a 9 parfaits étrangers de Liane Moriarty. J'ai déjà lu 2 romans de cette autrice que j'adore. À chaque fois, j'adore la plume, j'adore les sujets, l'ambiance, donc voilà. Donc dans celui-ci, on a 9 parfaits étrangers en quête de sérénité, une station thermale de rêve, 10 jours de cure pour tout changer. 9 citadins stressés, prêts pour un break dans une sublime station thermale. Le Tranquillum House leur propose, grâce à une approche révolutionnaire, de renouer avec l'énergie positive pour prendre un nouveau départ. Coupés du monde extérieur, délestés de leur portable, tous s'attendent avec impatience à une transformation totale. Au fur et à mesure de la cure, entre méditation, tai chi et techniques de bien-être, les langues se délient, les secrets enfouis ressurgissent, les animosités aussi. On leur avait promis la quiétude et le renouveau, c'est le lâcher-prise qui s'installe, mais pas celui auquel ils s'attendaient. Avec l'humour et la subtilité qui ont fait son succès, Liane Moriarty traque les vérités cachées derrière les apparences et la quête parfois absurde du changement à tout prix. Donc voilà, on a un résumé, mais je trouve qu'il en dit pas trop, c'est parfait, donc j'ai vraiment hâte. Il fait 500 pages, mais avec Liane Moriarty, ça se lit tout seul. Ensuite, j'ai Les Printemps de ce monde de Christian Signol, qui est la suite des Noëls Blancs que j'ai lu en décembre. Donc pareil, j'attendais que le printemps arrive pour pouvoir le lire. Été 1939. Au Pradel, François et Aloïse, aidés de leur fils aîné, continuent de travailler la terre familiale. Depuis longtemps, les cadets se sont dispersés. Mathieu fait prospérer un domaine en Algérie avec femme et enfants. En Suisse, Lucie tremble pour son époux allemand et pour leur fils. Charles et sa fiancée Mathilde, tous deux instituteurs, ont été nommés à quelques kilomètres. Quant à Louise, la Benjamine, elle rêve de devenir missionnaire en Afrique. Il est bien loin le temps heureux de leur enfance où ils accueillaient des cherche-pain pour leur faire partager le peu qu'ils avaient. Mais une même force continue de les porter chaque Noël vers ces terres du Pradel où on se ressource, dont on rêve lorsque la réalité est trop douloureuse et où l'on vient mourir. La guerre arrive qui va infléchir le cours de leur vie comme elle a infléchi celle de tous ces Français qui ont traversé le XXe siècle en aimant, en souffrant et en suivant l'évolution de la société qui a glissé inexorablement des campagnes vers les villes, jetant bas le vieux monde, celui qui aujourd'hui achève de s'enfoncer dans les marécages du temps. Donc j'ai lu le 1er décembre, je disais, qui commençait le 1er janvier 1900 et qui se finissait à l'été 1939. Et là, c'est la suite directe. Donc ça va se passer pendant la Seconde Guerre mondiale. Et voilà, donc je sais qu'il va nous raconter justement l'histoire à travers les gens de la campagne. Voilà, comme ce qu'il avait fait avec le tome 1. Et je sais
On va suivre aussi la guerre d'un autre point de vue, de Mathieu qui est en Algérie et j'en pense aussi de Lucie qui est en Suisse. Donc ce ne sera pas que porté sur la France et ça je trouve ça hyper intéressant. Un petit peu des géopolitiques dans un roman, c'est toujours hyper intéressant. Ensuite, j'ai prévu aussi de lire Le Concile de Pierre de Jean-Christophe Granger. Alors ça, ce roman, je l'ai lu déjà il y a très longtemps, quand j'avais 14 ans. Ma belle-sœur me l'avait offert pour Noël, quand j'avais 14 ans. Et j'en ai des souvenirs. C'est un livre qui m'avait marqué, dans lequel j'avais vraiment ressenti des émotions très fortes. C'est un livre que j'avais lu, relu et relu. Je l'adorais. Et du coup, quand je m'en suis rappelée récemment, quand j'ai lu Les Rivières pourpres, et que j'ai vu les titres des autres romans que Jean-Christophe Granger avait écrits, quand j'ai vu Le Concile de Pierre, j'ai dit mais je l'ai lu celui-ci et j'ai eu très envie de le relire, donc je vais le lire pour ce mois d'anniversaire. Ensuite j'avais encore très envie de me refaire un Stephen King, donc j'avais Sac d'os dans ma palle, qui m'a l'air énorme. D'ailleurs je vous ai même pas... Je vous ai dit pourquoi je voulais acheter, mais je vous ai même pas fait la quatrième de couverture. Un polar qui, à l'instar des Rivières pourpres, allie une fausse piste, rebondissement spectaculaire et énigme improbable. Et vous tient éveillé une nuit entière, car Granger n'est pas seulement un talentueux artisan du suspense, ses intrigues embrassent l'air du temps avec une maestria époustouflante. Alors si je me souviens bien, dans cette histoire, c'est l'histoire d'un enfant qui a des visions, je crois, quelque chose comme ça. Et il y a une histoire de chaman soit en Sibérie, soit en Mongolie, mais en tout cas dans cette partie de l'Europe, enfin dans cette partie du monde, en Asie. Il y a des choses, ouais, je crois que c'est un chaman. Enfin, il y a des souvenirs comme ça qui me reviennent et j'ai très très envie de le lire. Et donc, on revient à Sac d'os. Les personnes que l'on aime ne meurent jamais. Depuis qu'elle n'est plus là, Mike n'écrit plus. Reclus dans sa maison près du lac, son souvenir l'obsède. Ses nuits sont des cauchemars. Entre deux mondes, égaré dans une zone incertaine, Mike la cherche. Mais elle n'est plus qu'une ombre. Une ombre parmi celles qui hantent le domaine de Sarah Laws, avide de vengeance, prête à faire payer des crimes que l'on croit oubliés. Et lorsque Mike tombe sous le charme d'une fillette de 3 ans et de sa mère, une jeune veuve, il ne sait pas que loin de reprendre goût à la vie, il va devoir affronter le déchaînement de forces surnaturelles et vengeresses. Fascinante histoire d'amour perdu et ressuscité. Voilà, ça promet. Il est encore écrit en francs, donc il doit dater. Il fait combien? Alors déjà, il fait 600 pages. Et quand est-ce qu'il est sorti? Si je peux trouver l'info facilement. Tintin. 98. 98 ou 99, suivant la version. Donc voilà un beau bébé que j'ai très envie de lire aussi. Et les deux derniers, j'avais acheté beaucoup en fin d'année 2023 de thrillers, notamment de Franck Tillier et d'Arnaldur Indridason. Et c'est vrai que là je suis plus du tout dans un mood de thriller. En ce moment j'y arrive pas, ou enfin j'en lis quelques-uns mais très peu. J'ai besoin plutôt de choses plutôt réconfortantes, douces, où on apprend des choses, où je renoue un petit peu avec moi-même, avec mon passé, ma région d'origine, enfin ces choses-là. Et du coup je vais moins vers le thriller, mais je sais que j'y reviendrai. Et j'avais quand même envie de m'en faire un pour ce mois-ci. Et comme j'en ai lu un de cet auteur et de cette saga il n'y a pas très longtemps, ça devait être en octobre ou novembre, et j'avais bien accroché avec cet auteur. Donc je me suis dit bah, pourquoi pas m'en faire un deuxième. J'en ai encore un dans ma palle, et entre les deux je préférais l'histoire de celui-ci. Donc Étrange rivage d'Arnaldur Indridason, une enquête du commissaire Erlendur. De retour sur les terres de son enfance, le commissaire Erlendur est tenté par le passé, la disparition de son frère, et d'autres affaires restées sans réponse. Il se plonge dans l'histoire de cette jeune mariée, perdue sur un chemin de montagne 60 ans plus tôt. Pourquoi n'a-t-elle pas croisé le groupe de soldats anglais égarés? Sous la glace des fjords d'Islande, le passé ne meurt jamais. Voilà, donc je me souviens qu'il nous parlait dans l'autre roman que j'avais lu de lui,
autour de ce commissaire, de la mort, de la disparition de son petit frère. Et c'est vrai que ça m'avait un petit peu intriguée, donc le fait de retrouver dans cette histoire-là, dans ce roman-là, bah, je trouvais ça chouette, donc c'est pour ça que je commence par celui-ci. Et enfin, le dernier que j'ai mis dans ma palle du 2 mars, c'est un roman que mon mari m'a offert au mois de février, qu'il m'a ramené des États-Unis, The Love of My Life. Donc c'est un roman de Rosie Walsh. Donc il est en anglais, donc je suis pas sûre de réussir à lire en entier sur le mois de mars. Je pense que je vais faire petit bout par petit bout, peut-être chapitre par chapitre, parce que j'ai pas lu en anglais depuis le lycée, donc ça remonte très longtemps et je n'ai plus l'occasion de pratiquer l'anglais, donc je sens que je vais avoir du mal. J'ai à peu près compris le résumé de la 4e de couverture, donc normalement je pense que ça devrait aller. Mais voilà, je vais pas me mettre la pression, mais en tout cas il est dans ma palle de mars. D'après ce que je comprends, on a Emma et Léo qui sont mariés, ils ont une fille. Emma tombe malade et en fait son mari va découvrir que sa femme lui a menti sur tout ce qu'elle lui a raconté depuis qu'ils sont ensemble. Et voilà, donc apparemment c'est un thriller psychologique. Donc on va voir ce que ça donne. Franchement, ça a l'air franchement intéressant, mais je suis pas sûre de tout comprendre, donc je vous dirai ce qu'il en est. Je vais peut-être avoir besoin d'un dictionnaire à côté, on verra. Mais en tout cas, bah, j'ai hâte de découvrir aussi ce roman. Voilà, donc ça fait un total de 6 romans. Il y en a qui sont quand même gros, donc j'ai peut-être été un peu trop ambitieuse. Je sais pas, on verra à la fin du mois de mars. Parce que pour le coup, pour le mois de février, j'avais mis 9 livres dans ma pioche à lire. J'en ai lu que 3 sur les 9. Mais à ma décharge, j'ai lu d'autres livres à côté. Il y en a 2 que j'ai pris à la médiathèque, il y a eu des services presse, donc finalement, c'est normal. Voilà, c'était une pioche à lire, c'était pas tout ce que j'avais à lire. En revanche, là, pour le mois de mars, j'aimerais bien lire tous ces livres qui me font envie, Voilà, je pense que ce sont les 6 que j'ai le plus envie de lire en ce moment de ma palle. Donc, bah, j'espère réussir à tous les lire pour me faire un gros cadeau d'anniversaire sur tout le mois de mars. Voilà, j'espère que cette petite vidéo vous aura plu et je vous dis à très bientôt.